Bonjour à tous, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, un tuto d'apprentissage pour gérer vos paramètres d'impression sur de la figurine. Avant de commencer, donc j'ai choisi une petite licorne qui représente deux trois petits défis techniques qu'on peut retrouver sur de la pièce de décoration, quelle qu'elle soit, là, une licorne ou une figurine de type manga ou autre. Il faut prendre en compte le premier paramètre, ce seront les supports. Là, je vous ai choisi cette figurine volontairement parce qu'on a des parties négatives. Une partie négative, qu'est-ce que c'est? C'est une partie où l'imprimante va commencer à imprimer sans avoir de contact avec les autres. Il faut regarder votre pièce avec un plan, une comparaison sur un plan horizontal pour voir les endroits où ça peut arriver. Donc là, vous voyez le bas du ventre quand l'imprimante va arriver à cette couche spécifique. Eh ben, il y aura un seul point en plein milieu. Exactement pareil pour le nez. Quand l'imprimante va arriver à ce niveau-là, elle va commencer à imprimer le nez dans le vide. Donc ça, on va pouvoir le voir facilement. Vous faites des paramètres de découpe à, par exemple, 0% et une ou deux parois pour que ça découpe rapidement. Et vous pouvez le voir, voilà. Sans support, le nez est en partie négative. Donc ça veut dire à cet endroit, peu importe les caractéristiques de ventilation, de refroidissement, de vitesse que vous mettez pour avoir des très bons résultats sur des dévers, à cet endroit, il faudra obligatoirement des supports pour se soutenir les premières couches. Là, vous voyez la première couche, voilà, qui est ici. Et la même chose pour la partie ventrale, voilà, qui n'est liée à aucune pièce en contact avec le plateau. Donc ça, c'est la première chose à voir, c'est déjà la nécessité absolue de support. Les parties négatives, la question ne se pose pas, il en faut. Sinon, ça va vous faire des fils qui vont tomber. L'impression, elle arrive de temps en temps à prendre, mais la plupart du temps, c'est pas joli. Là, j'en profite d'avoir un petit fichier légèrement défectueux en termes de conception pour l'impression 3D pour vous montrer l'importance de toujours vérifier votre première couche. Là, si je regarde ma première couche, parce que je l'ai déjà imprimé, donc je le connais, regardez la taille de contact avec le plateau. J'ai peut-être 2 mm qui se baladent. Donc là, c'est l'exemple typique, une pièce qui n'est absolument pas conçue pour l'impression 3D. Donc vous prenez tout simplement votre pièce, vous la descendez par exemple en Z allez, par exemple moins 1 mm, voir ce que ça donne, vous refaites une découpe jusqu'à ce que vous trouviez quand même une surface de contact cohérente pour avoir une bonne adhérence et pouvoir tenir toute l'impression sans perdre de pièces. Sans perdre votre pièce, pardon. Voilà, donc on va partir. Donc j'ai fait une taille à 200% pour faire voilà, un peu plus de 150 de haut pour avoir une pièce à peu près correcte. Donc l'importance, là vous voyez, on va avoir du dévers sur la partie des ailes, un très gros dévers au niveau du ventre, du menton, une partie négative avec un dévers bon, qui doit être un peu au-dessus de 45 degrés, donc très facilement gérable, mais une partie négative au-dessus, en dessous de la queue. Donc il faudra générer des supports queue, ventre et le bout du museau impérativement. Et là, je vois une petite partie négative là qui est bien cachée. Hop, on va aller la chercher. Alors là, on la voit plus. Ici, voilà. Là, vous la voyez. Donc, au niveau du cou, quand vous allez commencer à imprimer, là, il faudra un support soit en contact avec le dos, ce qui pour ma part est une très bonne solution. Parce que si on met un support arborescent en contact avec le plateau, ça va nous gérer un support monstrueux pour 2 mm ici de surface. Voilà, donc on va regarder, on va rester, moi c'est pour le PC pour qu'il rame pas trop, pour que ça calcule plus vite, en épaisseur de 0,2, bien sûr si vous voulez passer en 0,16 ou en 0,2, vous pouvez, on va même mettre 0,16, allez hop, je mettrai des pauses. Le remplissage va dépendre d'une de la taille de votre pièce, si vous faites des pièces de 2, 3, 400 mm de haut, un petit 5 ou 10% de remplissage va quand même vous sécuriser la pièce en cas de la laisser tomber ou de la choquer. Mais de la figurine à 0% peut
très bien se faire. Là, c'est l'exemple type de figurine où clairement on peut l'imprimer à 0%, à prendre en compte comment vous allez l'utiliser. Est-ce que c'est simplement une pièce de décoration pour un adulte, ou est-ce que c'est une pièce qui risque d'être manipulée, ou par exemple des jouets pour des enfants. Si c'est manipuler des jouets pour des enfants, par exemple, je vous conseille clairement de vous mettre au moins un 5 ou 10%, monter à 20 ou 30. Ça sert à rien, c'est du gâchis de filament. Moi, du 10-15% grand maximum. C'est là, par exemple, 15, allez, si c'est pour des enfants qui sont pas soigneux, des petits garçons en mode Taz, si vous voyez bien le truc, ou du 10%, si c'est des enfants qui prennent un peu plus soin de leurs jouets, c'est largement suffisant. On va rentrer dans les paramètres personnalisés. Les hauteurs, bon, moi je laisse toujours la hauteur de couche initiale à 0,2 pour avoir un réglage visuel de mon Z-offset beaucoup plus facile. Donc ça, on n'y touche pas. Les parois. Moi par défaut, je mets toujours 2 parois. Donc là, ce sera à vous d'apprécier l'utilisation que vous aurez de votre figurine après impression. Si c'est simplement de la présentation, 2 parois sont largement suffisantes. Si vous imprimez à 0% de remplissage, à voir suivant la taille de la pièce, peut-être rajouter une 3e paroi ou 5% de remplissage, histoire d'avoir une tenue mécanique sur la largeur, la hauteur de la pièce, pour éviter des risques de manipulation, sachant qu'à 2 parois, ça commence déjà quand même à pas mal rigidifier la pièce, mais si vous faites une pièce assez grosse de 300 ou 400 mm de haut, ou avec des grosses zones de vide, les pieds ici, ils ont des petites sections, il n'y aura pas trop de soucis, mais par exemple au niveau du ventre, il va y avoir des gros volumes d'air, donc la flexibilité du matériau sera impactée. Voilà, donc là, à choisir 2 ou 3 parois, il n'y a pas de règle spécifique. Une, vous risquez clairement de voir s'il y a du remplissage à l'intérieur, ou s'il n'y en a pas, bah, ça va être très fragile. Et 3 et 4, 4 pour moi, clairement, c'est inutile pour de la pièce de figurine. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Les parois, c'est fait. Le haut et le bas, moi, par habitude, je choisis toujours une corrélation entre ce que je mets en termes de parois. Je veux la même résistance en haut qu'en bas et un remplissage suffisant. Donc là, en paroi, par exemple, si je vous pars sur le cas du 2 parois, je suis à 0,8 mm de paroi, même un peu plus parce que je suis pas en 0,4 mais en 0,44 de largeur de ligne. On va partir en 0,4, donc je suis à 0,8 mm, donc mon épaisseur du dessus-dessous, je vais la paramétrer de façon à avoir mes 8 mm, mes 0,8 mm, pardon. Donc 7, je vais le passer à 6, non c'est l'inverse, c'est là qu'il faut que je mette le 0,8, je sais jamais, donc il y aura, j'hésite toujours, hop. Voilà, pour du 0 mm, il veut 5 couches supérieures, 5 couches inférieures. La petite différence que je fais, ça je le paramètre pour mon inférieur, et la supérieure, je mets toujours une couche supplémentaire pour avoir une meilleure qualité de surface. 5, ça commence à être correct, mais je vais enlever mon 1 mm, et ici, je vais laisser les 7. Voilà, donc 5 ici, et ici, je vais mettre forcé à 6 couches supérieures. Pourcentage chevauchement de la couche extérieure, toujours mes 15% que je laisse. Ça, c'est du choix de chacun. Par défaut, Cura de mémoire, il doit être à 5%. Moi, je le trouve trop faible. Je le monte au moins à 10 ou 15%. Remplissage. Alors, on va vous faire... Donc, moi, je suis parti sur du 2 parois. Chose que je vous ai pas dit par rapport au remplissage sur le nombre de parois. Si vous avez des filaments qui sont légèrement translucides ou légèrement transparents, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas qui ne sont pas opaques. Si vous mettez 2 parois et que vous mettez du remplissage, vous risquez de voir à travers la lumière le remplissage interne. Donc là, soit vous trouvez un moyen d'imprimer sans remplissage, soit il va vous falloir trouver sur des petits, par exemple vous prenez un cube de calibration des pas par le millimètre des axes, vous faites des essais pour trouver le bon compromis d'épaisseur de paroi pour ne pas voir votre remplissage, ou simplement double paroi et 0 remplissage. Ça c'est très important. Moins sur du 2 parois, disons
idéalement, je pars en règle générale entre 5 et 10%, mais cette pièce-là, sans remplissage, elle passe très bien. J'en fais pas vraiment parce que principalement quand j'imprime ce genre de pièces, c'est pour mes filles. Du coup, je garde mes 10% de remplissage. Épaisseur de la couche de remplissage, là en termes d'optimisation de temps, je vais la doubler. Donc sur une buse de 0,4, on évite de dépasser 70%, si je ne dis pas de bêtises, je le calcule vite fait. 0,4 x 0,7, c'est ça, 70%, ce qui fait 0,28 mm d'épaisseur. Moi, je pousse un peu la chose à 0,32 pour avoir une couche de paroi, une couche de remplissage. La couche numéro 2, il n'y aura que de la paroi, pas de remplissage parce que bien sûr on est 0,32. Et la troisième couche, on recommencera. Ça, c'est du gain de temps sur l'optimisation de votre temps d'impression. Motif de remplissage, subdivise. J'ai déjà fait une vidéo sur les motifs de remplissage, vous pouvez la regarder, si j'y pense je vous la mettrai en lien. Subdivision cubique est intéressant quand il y a des gros volumes, parce que déjà d'une, il a un remplissage qui se déplace, donc qui fait des bonnes concentrations de contraintes, et surtout dans les gros volumes, il fait des cubes vides à l'intérieur, avec une belle géométrie qui garde une belle résistance quand même de la pièce, mais pour de la figurine c'est largement suffisant, et qui fait aussi du gain de matériaux, parce que du coup il crée des espaces vides à l'intérieur. Donc moi c'est le subdivision cubique, c'est un remplissage que j'aime bien, sinon le cubique est le même que celui-là, mais sans l'optimisation de volume. Moi, c'est mes deux vraiment préférés dans ce mode. Et si vous êtes vraiment sur de la pièce de présentation pour adultes ou qui sera très peu manipulé, le remplissage éclair est absolument parfait et fait pour. Où il va remplir uniquement les parties, le strict minimum par rapport à l'angle que vous allez paramétrer l'angle d'impression possible de votre machine. Si par exemple moi j'imprime très bien à 75 degrés, je vais par exemple mettre 65 ou 70 degrés pour garder une petite sécurité. Ça c'est pareil, il faut faire des tests. Une petite sécurité pour ne pas perdre la matière à l'intérieur, et il va par exemple partir d'ici, faire un petit trait là qui après va partir en branche pour supporter le dos de la pièce. Moi je l'utilise pas vraiment parce que je fais pas vraiment de pièces de présentation, donc je garde mon subdivision cubique en épaisseur de 0,32 pour gagner du temps d'impression et en seulement 10% de remplissage. Matériaux, donc bah là j'ai tout remis de base, donc le débit n'est pas bon, mais ça c'est propre à chaque bobine. Les vitesses. L'optimisation de vos vitesses d'impression pour avoir une bonne qualité de paroi extérieure. Si vous avez des verres, donc vitesse d'impression de la paroi externe, il faut connaître votre machine. Moi je sais qu'entre 30 et 40 j'ai des rendus absolument parfaits, jusqu'à 75 degrés de dévers. Donc je la mets à 75 et tout le reste, je la mets à vitesse nominale de ma machine, donc à 60 mm par seconde. Vitesse de la couche initiale, c'est pareil pour avoir une bonne adhérence. Il ne faut pas avoir des vitesses trop élevées. Moi, en règle générale, je laisse sur 30 mm par seconde. Et vitesse d'impression de la jupe, pour du gain de temps, mais avoir le temps de régler, je la mets à 40 mm par seconde. Ça m'arrive de la réduire si j'ai des toutes petites pièces et que du coup, qu'à 40 mm par seconde, la buse va aller très vite. Et j'aurai pas forcément le temps. Déplacement, donc bah ça on n'y touche pas, c'est ma rétraction. Déplacement, refroidissement. Donc une ventilation à 100% à partir de ma 6e couche. Bon ça, 6e, première, 5e, 10e, ça va dépendre de votre machine, et surtout ce qui est très important à gérer, c'est la surface de contact avec le plateau. Si vous avez une très grosse surface de contact, il faut ventiler le plus tard possible par rapport à vos premiers dévers que vous allez avoir, pour éviter du warping. Parce que ça va être très impactant pour le warping. Les supports, donc là on va paramétrer nos supports, générer des supports sur cette pièce arborescent. Non, je trouve que les supports normaux, pour avoir juste un support sous le menton, juste un support sous le ventre, un sous la queue et un petit sous la première arrière de la tête,
Positionnement des supports partout parce que je veux pouvoir gérer la petite pièce qui est derrière la tête. Angle de porte-à-faux du support. Alors moi je suis à 75 degrés sur ma machine. Ça c'était à vous de faire des essais de tests de surplomb. Pareil si j'y pense je vous mettrai le lien de ma vidéo sur les dévers. Motif du support zigzag. Nombre de lignes de la paroi du support. Eh bien 1. Je vois pas pourquoi il y a 0 sur celle-là. De la paroi du support, ouais, c'est bizarre qu'il y ait 0. Densité du support, moi je mets toujours une densité à 5%. On peut très bien imprimer à 0%, ça m'est déjà arrivé d'avoir 1 ou 2 fails. Je préfère perdre 5% de matière sur mes supports et assurer ne pas avoir de soucis de casse de support. Activer la bordure de support, bien entendu. Nombre de lignes de la bordure du support, un petit 4 à 6 lignes est suffisant, on va mettre 5. Distance Z des supports, alors là ma distance est assez faible, d'habitude je suis plus entre 0,15 et 0,20 mm. Donc c'est un nouveau profil Cura que j'ai mis suite à ma nouvelle imprimante, donc j'ai pas encore tout reparamétré. Distance XY des supports 0,7, je vais la laisser par défaut. Épaisseur de la couche de remplissage des supports, donc pareil que pour le remplissage interne, je vais la passer à 0,32 pour gagner en temps d'impression. Bon, gagner en temps d'impression sur 5% de remplissage sur une pièce qui n'est pas énorme, ça va pas non plus se jouer à des jours d'impression, on est d'accord. L'adhérence au plateau, là on est sur des petites pièces, donc je vais passer en bordure. Nombre de lignes de la bordure 19, mais c'est quoi ces paramètres par défaut là? 5 seront largement suffisants. Distance de la bordure, mon petit 0,1 habituel, ça permet de garder les couches liées entre la bordure et la pièce, mais qui ne sont pas complètement soudées avec et se détacher plus facilement. Bordure uniquement sur l'extérieur, bien sûr, voilà, l'adhérence, tac tac tac, mode spéciaux. Je vais, je pense, vous mettre, vous couper la vidéo le temps que mon ordi découpe. Voilà, la pièce a fini d'être découpée, donc on voit bien les supports qui vont partir sur mes parties négatives. La petite partie négative sur la crinière, sur la tête arrière qui est vraiment minuscule, donc à voir dans les paramètres s'il y a moyen d'augmenter légèrement la surface, mais vu comme c'est pointu, je ne pense pas. Voilà, où elle accroche, elle est plutôt pas mal. Et en partie inférieure, là, ça va être du test, mais il y a peut-être moyen de supprimer ces deux parties de support, mais je pense qu'il vaut mieux la tester comme ça. C'est pas un volume énorme. Voilà, si on voit l'optimisation des supports, je n'ai que 5% de mon temps passé à imprimer les supports. Voilà, en espérant que ce tuto vous soit utile. C'est quand même important de connaître votre imprimante, mais je vous ai donné quand même les grandes bases de réglage et surtout dans quelle direction partir en fonction de ce que vous voulez faire de votre pièce après. Merci à tous et bonne journée.